En ce moment, il y a un mot qui résonne beaucoup en moi et c'est le mot accrocher. Être accroché à trois petits points. Parce que c'est ce que je vis en ce moment. L'expérience que je vis m'amène à mettre un mot sur ce que je vis. Et ça, c'est ma façon à moi de procéder dans la vie, d'expérimenter la vie. Fait que je vis une sensation, puis après ça, je suis capable de mettre un mot dessus. Pour certaines autres personnes, ils vont mettre un mot, puis après ça, ils vont vivre l'expérience. Moi, c'est le contraire. Fait que je vis quelque chose, je le ressens, et souvent, chez les femmes, c'est comme ça. Donc, on va ressentir des choses, et ensuite, souvent, on va avoir tendance à s'arrêter à ce qu'on ressent. Okay? Et ça, c'est ma petite parenthèse avant de continuer sur le mot accrocher, parce que je remarque ça beaucoup en moi et chez les femmes avec qui j'ai l'honneur de partager ma vie. Donc voilà, on expérimente quelque chose, on ressent quelque chose, puis après ça, ben, on va y mettre un mot dessus. Et c'est important de faire le plein processus de ça. La pleine expérimentation, c'est ça, c'est de le vivre, de le ressentir et ensuite d'aller y mettre un mot. Pour que ton plan intellectuel, pour que ce corps-là puisse aussi s'exprimer. Puis ensuite, bouger vers d'autres sphères plus subtiles. Donc, voilà ma petite parenthèse. S'accrocher. Donc, être accroché à quelque chose, trois petits points, c'est, en fait, ce que je remarque, c'est que j'empêche l'amour. Si j'empêche l'amour, parce que l'amour au sens basique, là, c'est je l'aime, fait que. Trois petits points. Moi, je m'aime de même, fait que. Trois petits points. Moi, j'aime ça quand c'est comme ça, parce que. Puis trois petits points. Fait que c'est limitant. Et ça, cette limitation, c'est être accroché à l'idée qu'on se fait de l'expérience et d'aimer ça de cette façon-là. Ça se porte à tous les niveaux, là. Je parle personnel, amoureux, familial, professionnel, OK? Et même spirituel. Donc, accrocher, c'est de vivre en surface. Parce que cet amour-là, qui est dégagé de ça, en fait, elle reste en surface, elle aussi, cette vibration d'amour-là. Donc, elle reste seulement qu'une sensation. Pour pleinement s'exprimer, l'amour, il faut qu'il devienne inconditionnel. Parce que c'est ça, en fait. C'est la loi la plus grande dans l'univers, c'est celle de l'amour, et c'est un amour qui est inconditionnel. Du moment où tu rentres dans le chaos, et c'est un gros mot, c'est fort, mais du moment où tu rentres dans ce chaos de la résistance, de s'accrocher à, il y a une condition. Comme je disais tout à l'heure, le trois petits points. Fait que quand il y a une condition, tu es limité. Tu restes dans cette idée-là qui, en fait, je parlais dans une autre vidéo, c'est ça l'auto-sabotage. C'est ça le sabotage de notre vie en général. Puis c'est dur, puis en même temps, pourquoi ce sabotage-là? Parce que dans le fond, il y a une protection, parce qu'on veut que ça reste comme c'est. Mes parents, et je les aime, je les adore, mes parents disent « Moi, je te vois encore quand tu étais dans mes bras, toute petite. » S'accrocher à cette idée-là. Pour moi, tu sais, ça résonnait beaucoup, ça. De s'accrocher à ça. Du fait que
Je sais que tu es un adulte, mais en moi, il y a encore cette sensation-là que tu vas toujours être mon petit bébé. Hein? Les parents, ils vont souvent nous dire ça. Et, et donc, c'est beau, en quelque part. C'est très beau. C'est beau parce que c'est ce sentiment-là, le sentiment qui n'a pas été, il n'y a pas encore le mot qui a été mis, donc il n'a pas été puisé à l'intérieur pour aller voir complètement qu'est-ce que c'est cet amour-là qui ne peut pas juste rester comme une photo. Parce que si on reste juste dans cet état-là de ben moi, t'es mon petit bébé, t'es dans un effet de nostalgie. Tu restes figé, fixé, accroché. Et ça devient à un moment donné un chaos, puisque tout est en évolution, puisque tout est évolution. On ne peut pas juste dire, ben moi, je vais fixer ça dans la matière, je vais fixer ça dans mon idée, et c'est comme ça et pas autrement. Comme dirait le maître Omram Mikhail Ivanov, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, c'est la vie. Et effectivement, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que on a tendance à dire ça. Ah ben moi, je suis de même. C'est comme ça et pas autrement. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, c'est la vie. Fait qu'on reste, on se justifie dans ce chaos. L'amour inconditionnel, il faut qu'il soit puisé à l'intérieur de ce chaos-là. Parce que il faut que ce chaos-là, il faut que cette sensation d'accrocher, de s'accrocher à quelque chose, du moment où on le voit, où on le ressent, où on est en confrontation ou en résistance, mais c'est le mot que tu ressens ou que tu veux y donner, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer. Et parce que ça t'empêche d'évoluer, le secret pour que tu puisses continuer à évoluer, parce que c'est ça le secret, hein? C'est d'évoluer, hein? De s'élever dans sa conscience, c'est d'aller puiser à l'intérieur, d'aller dans ton abysse. Digging. Et ça, cet amour de surface, maintenant, est puise à l'intérieur pour aller découvrir la magie, pour faire de l'alchimie. C'est ça, l'alchimie, c'est incarner dans la matière, transformer dans la matière, la magie. Donc, la lumière, on la transforme en or. Les rayons de soleil se transforment en or. Et là, on est ces magiciens-là, on est ces alchimistes-là. Il faut y croire profondément, aller profondément dans ces résistances, dans ce chaos, dans cet amour de limiter. Il faut que cet amour se transforme en amour inconditionnel. Il faut aimer plus. On se dit, attends une minute, là. Je ne peux pas aimer plus que ça. Je l'aime! C'est mon petit bébé! Ouais. Il faut aller puiser encore plus loin. Aimer encore plus. Puisqu'il y a un questionnement, une résistance, un goût qui... je ne le digère pas. C'est l'appel. C'est l'appel à l'évolution. C'est l'appel pour l'amour inconditionnel. Fait que je médite là-dessus. Et puis, ça ne peut pas faire autrement qu'être le plus beau cadeau que tu ne peux pas t'offrir, hein? Que je ne peux pas m'offrir, qu'on ne peut pas offrir à l'autre et puis à toute l'humanité. Parce que ça l'amène justement à cette compassion pour 3 petits points. Surtout pour nous. Et la planète, depuis quelques années, on vit des grands changements, puis pas depuis quelques années, depuis plusieurs années, mais le chaos est là. C'est l'appel
pour l'amour inconditionnel. Donc, dans notre cosmos, microcosme, il y a ça. Et dans le macrocosme de l'univers ou de notre planète, il y a cet effet-là. La planète est un corps et puis elle nous exprime, elle aussi, son besoin d'évoluer, son besoin évolutif, son besoin d'amour inconditionnel, son cheminement d'amour inconditionnel. L'humain, il est sa propre planète. C'est la même chose. Est-ce qu'on est capable de se dire oui à tout ça? Je pense que oui. On va continuer à méditer là-dessus. Je te souhaite une magnifique semaine.